Après des heures et des heures passées à raconter son histoire à des lycéens, Les Chemins de Cendres est enfin né. Dans cet ouvrage, l'histoire du résistant Hubert Weber pendant la Seconde Guerre mondiale est racontée et illustrée. Sa vie en Lorraine au début de la Seconde Guerre mondiale, son arrestation, sa déportation, sa libération et son retour à la vie quotidienne, une mémoire ravivée maintenant couchée sur papier, même s'il a été difficile à convaincre. Un beau jour, je lui ai dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresserait de venir témoigner dans des établissements scolaires de la ville de Meaux? Il m'a dit oui. Et voilà comment... Il n'a pas sauté de joie. Hein. Ah non, 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 il n'a pas sauté de joie. Ben, tout simplement parce que je ne me sentais pas intéressant. C'est tout simplement, je dois raconter une vie, je dirais pas si plate. Non, parce que pour moi, bon, j'avais quand même vécu une période assez tumultueuse, si vous voulez. Bon, j'ai eu quelques cas particuliers qui pouvaient être racontés, mais à mon avis, je ne pensais pas que les enfants pouvaient être intéressés à me redemander avant, après, à l'école, quelle école j'étais allé. Je pense que pour des jeunes, ce n'est pas une histoire compliquée. Elle n'est pas non plus trop sanglante, parce qu'en général, les déportés racontent beaucoup de malheurs. J'ai essayé, comme ceux qui le liront pourront voir, d'égayer un petit peu par des petites histoires de survie, mais enfin qui n'étaient pas dramatiques, qui étaient au contraire des sauvegardes. Et je pense que ça les a intéressés aussi, en particulier. Aidés par leurs professeurs d'histoire et par le comité de mots du souvenir français, les lycéens de cette classe de bac pro de Pierre de Coubertin ont enregistré et questionné Hubert Weber. Ils ont été captivés par son histoire. Et lorsque M. Weber est venu témoigner de sa déportation, la résistance, de sa déportation, les élèves ont été très sensibles, hein, très émus par ce témoignage. Parce qu'en fait, ouais, je me rappelle bien quand il nous l'a raconté parce que voilà, quoi, il nous disait qu'il pouvait vraiment mourir à n'importe quelle seconde parce que l'usine elle était quand même surveillée par les gardes allemandes et voilà, quand il nous racontait vraiment le risque qu'il prenait alors qu'il était encore jeune, il avait je crois 17 ans et il se rendait même pas vraiment compte de ce qu'il faisait, quoi. Et voilà, quoi, je me rappelle de ça, mais je me rappelle aussi de la Gestapo aussi, oui, quand il s'est enlevé ses parents. Quand ils ont enlevé ses parents, ils sont revenus. L'ouvrage est disponible à la librairie des écoles de Meaux, Cyrano, avenue de l'Épinette. L'occasion de se procurer un beau livre rempli d'anecdotes de la Seconde Guerre mondiale.